est couché, on met sa jambe en extension, en rotation externe et en abduction. Et on fait un thrust. Avant ça, je mets l'essentiel. Si on n'a pas de référence, on est perdu. Là, les chaussettes, là, les pantalons, je mets. Alors après, ça me regarde moi, il faut que je sois précis évidemment. Au sommet des malléoles, mes 2 pouces, et puis je contrôle la hauteur. Si tu ne bouges pas, tu vas pouvoir faire une chose après en me regardant. Donc, extension, rotation externe, abduction, thrust, ça a dû allonger la jambe un petit peu. Regardez là. Et là. De l'autre côté, ça allonge aussi. Maintenant, je fais tout l'inverse. Je prends la jambe, je la mets en rotation interne. Je vais fléchir le genou. Je mets le genou au-dessus du pubis. Je mets ma main sous le fémur. Je vais exercer une pression en direction du genou. Boum. Si ça fonctionne, j'ai dû raccourcir la jambe. Même chose, donc je mets en rotation interne, plie en aidant le genou, mets bien au-dessus du pubis, je tiens au pied, je pousse. Si maintenant, ça s'est raccourci, ce qui est le cas, tout va bien. Pour annuler ce que je viens de faire, je plie les jambes, je demande de faire une extension des hanches et de reposer, ça annule tout ce que je viens de faire. Ensuite, un test qui met en exergue une dysfonction latérale, enfin bilatérale évidemment, du piriforme, un muscle qui est là. Pour ce faire, je prends la jambe, je la plie et je vais mesurer de 0 l'angle que je peux donner à sa cheville et je mesure l'angle. Je le compare à l'autre côté. Tant pis. Pour décontracter le piriforme, je repère le grand trochanter qui est là. Là, j'ai l'aile iliaque, j'ai placé mon coude là. Alors, je pose un genou près de ses hanches comme ça. Si elle tourne, elle s'appuie contre mon fémur. Ok? Je prends sa jambe, je repère bien. Voilà, s'il vous plaît. On mesure. Ah tiens, liberté. Donc ouais, en fait, tu faisais pas... C'est pour le piriforme, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait évidemment en cas de sciatique, parce que c'est le problème en cas de sciatique. Et puis, autre chose. T'enlèves tes mains, s'il te plaît. Je dirais que la meilleure des choses, c'est que tu poses ta main. C'est pas obligatoire, mais au moins tu es sûr de ce que tu as. Ça reste à 0, ça ne bouge pas. Et là, là, elle a un jeans, c'est sujet à caution. Là, je regarde ce que je peux obtenir en flexion. Et je veux la même chose des deux côtés. Ça bloque un peu là. Tu mets le pied sur ton trapèze, tu bloques la jambe et gentiment, tu fais fléchir. L'idée, c'est que son genou, il ne parte pas aux fraises. Donc tu guides. Donc là, moi, je travaille sur quel muscle? Voilà. Ça, c'est important. C'est un truc récurrent chez l'être humain, chez les femmes aussi plus. Pourquoi? Parce que c'est le stockage des émotions. Non. Déjà par un truc très physiologique, les godasses, les chaussures à talons sont une misère. Elles génèrent en plus un affaiblissement du
tendon d'Achille problématique. Tu peux tourner, s'il te plaît. Important, hein, c'est toujours ne sombrez pas dans la comparaison entre personnes, hein, parce qu'on peut avoir des différences énormes. Là aussi, être strict. Donc faire attention, je mets ma main sous son genou, son pied sur mon trapèze, je bloque sa hanche, je lève, je mesure l'angle que je peux donner à son fémur. Voilà, là il n'y a pas de différence. S'il y en avait, j'insiste. 2 ou 3 mouvements aller-retour, j'essaie d'assouplir. Ok? Voilà.